pourquoi en fait il faut surtout pas faire des achats-ventes en fait d'actions. Pourquoi c'est pas en fin de compte un bon calcul? C'est que la bourse, en fait, il y a 2 3 jours dans l'année où il y aura les plus grosses hausses en fait de la bourse. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas positionné, ça veut dire vous venez justement imaginons vous venez de vendre vos positions pour prendre vos gains. Bah, si vous loupez ces 2 3 jours-là, bah, en fait, vous allez perdre les 3 journées où la bourse allait le plus augmenter. Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quel point l'effet boule de neige fonctionne, est efficace et à quel point en fait investir sur le long terme, c'est vraiment la meilleure stratégie. Une erreur que font beaucoup de gens, c'est en fait d'acheter des actions et de revendre dès qu'ils ont fait une plus-value. Donc là, je vais vous montrer ce qui s'est passé pratiquement depuis le début de l'année. Donc vous voyez ici de 63 000 euros, je suis passé à 84 000 euros en l'espace de 3 mois, quoi. Et puis si on va regarder nos apports, donc là il y a 2 000 euros, 500, 2005, 3006, 3006, 5008, 5008, 5008, là plus 2000, 7000, 8000, 8000, 10 000 euros. Donc j'ai apporté 10 000 euros et je suis passé de 63 000 euros à 83 000 euros. Donc en fait j'ai apporté 10, j'ai gagné 20. Et regardez ici dans le creux, vous voyez c'était la petite crise qu'il y avait eu en avril suite à l'annonce des hausses des frais de douane par Donald Trump. Au moment où tout le monde paniquait, qu'est-ce que j'ai fait? Un apport. Donc vous voyez, en fait il faut profiter des crises vraiment pour investir. Et puis se dire simplement que les crises, ça fait partie de la bourse, ça monte, ça baisse, c'est tout à fait normal. Et au lieu de sortir, vendre, comme beaucoup de personnes ont fait, on appelle ça des panic sales, donc on panique et on vend par peur de tout perdre. En fait, les gens qui ont vendu à ce moment-là, en fait, ils se sont fait complètement avoir. Parce qu'imaginez les gens qui ont vendu là dans le creux, ensuite ils ont été rachetés quand les actions elles sont remontées. Vous voyez, ça n'a pas de sens, quoi. Donc en fait, ils ont vendu au plus bas et racheté leur position au plus haut. Et ça, c'est un truc psychologique que font les débutants et par la suite, on a de la peine à comprendre en fait parce que pourquoi en fait quand des actions elles baissent, on panique, on vend et puis ensuite on les rachète quand leur prix a augmenté. Ça n'a aucun sens, quoi. Et au contraire, ce qu'il faut faire, c'est quand des actions elles baissent, il faut les racheter parce qu'on les paye moins cher. Et puis ensuite, sur le long terme, vous voyez, la bourse, elle reprend son cours. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la bourse, sur le long terme, elle monte. Après, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Donc, vous voyez, il y a des cycles de hausse, des cycles de baisse. Mais sur le long terme, la tendance, elle est à la hausse. Parce que les économies, simplement, se développent, les pays se développent, le monde se développe. Donc, forcément, l'économie se développe aussi et les entreprises se développent aussi. Maintenant, il faut choisir des bonnes entreprises parce que c'est elles qui vont se valoriser en fait dans le temps. Donc si vous faites des bons investissements, vous investissez sur des bonnes actions, et sur le long terme, votre portefeuille va prendre de la valeur. Vous voyez là, si on prend sur un an, vous voyez, j'étais à 44 000 euros et là, je suis pratiquement au double un an après. Donc vous voyez, tous ces points noirs, c'est des apports que j'ai fait. Donc bien sûr, j'ai mis le maximum. Donc vous voyez une augmentation de 86% en fait de mon patrimoine. Mais bien évidemment, je mets le maximum possible. Maintenant, si on regarde mon rendement depuis le début de l'année, vous voyez ici, je suis déjà à plus de 15%. Et puis ici, vous voyez, c'était une année creuse l'année dernière. Et là aussi, j'aurais pu paniquer, me dire je suis en train d'appliquer la mauvaise stratégie. Donc je vais vendre mes actions, racheter. Mais non, j'ai maintenu les mêmes actions. Et puis vous voyez, cette année, ça se passe super bien. J'ai plus de 15% de gains, quoi. Et si on regarde en fait sur 2 ans, vous voyez ici, c'est depuis 2023, j'ai 43% de hausse de mon portefeuille. Donc vous voyez, ça, c'était les premières années où je m'amusais à faire du scalping, en gros à faire n'importe quoi. Et depuis que je me suis mis à vraiment me comporter comme un investisseur et pas comme un spéculateur, en fin de compte, les résultats, ils sont là. Donc 43%
depuis 2023, ça fait presque du je sais pas, 14% de gains annuels, ce qui est excellent. Donc ça dépasse même le S&P 500. Donc les- pour moi, c'est voilà, le mieux que je peux faire, quoi. Et c'est excellent déjà. Et puis vous voyez, cette année, on voit que ça va super bien. Donc presque 16% en fait de rendement. Et puis je vous avais dit aussi que j'allais investir un peu dans les cryptos. Donc pendant beaucoup de temps, je m'étais refusé. Puis je me suis décidé à me lancer. On va voir qu'en fin de compte, c'était un pari gagnant. Parce que vous voyez, ici sur l'Ethereum, bah, j'ai 1000 euros de gain. Et puis sur le Bitcoin, j'ai 1000 euros de gain aussi, quoi. Et puis vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais mettre à peu près 5%, en fait 10% au total de mes investissements dans les cryptos. Donc j'avais investi 5000 euros dans chacune des positions. Et puis là, on voit bah voilà, que ça a déjà augmenté. Parce que maintenant, l'objectif, c'est 100 000 euros. Donc j'essaye d'avoir en gros 10 000 euros sur toutes mes positions. Et théoriquement, je devrais avoir 5% en fait de mon investissement en Ethereum et 5% en Bitcoin. Donc là, il y a déjà plus que les 10 000 euros, mais c'est parce que simplement ça s'est valorisé. Mais vous voyez, j'équilibre toutes mes positions. Donc actuellement, en fait, j'ai 9 positions qui sont, enfin 8 positions qui sont des actions. J'ai un ETF du S&P 500 sur lequel je suis perdant puisqu'il a baissé depuis le début de l'année. Et puis ensuite, j'ai deux cryptos. Donc en fait, 8 actions, un ETF et deux cryptos. Donc au total, j'investis sur, on va dire, ça fait 8, 9, 10, 11. J'ai 11 positions en fait dans mon portefeuille, quoi. Donc vous voyez, ça se passe super bien. Et aussi, pourquoi en fait il faut surtout pas euh, faire des achats-ventes en fait d'actions. Pourquoi c'est pas en fin de compte un bon calcul? C'est que la bourse, en fait, il y a deux-trois jours dans l'année où il y aura les plus grosses hausses en fait de la bourse. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas positionné, ça veut dire vous venez justement imaginons vous venez de vendre vos positions pour prendre vos gains. Bah, si vous loupez ces 2-3 jours-là, bah, en fait, vous allez perdre les 3 journées où la bourse allait le plus augmenter. Donc le mieux, c'est de choisir des bonnes actions. Maintenez-vous sur ces positions-là. Il faut changer très peu son portefeuille. Faites-le peut-être, je sais pas, une fois par année, idéalement, ou alors peut-être deux fois, mais pas plus. Simplement, choisissez des bonnes actions. Restez positionné sur ces actions. Vous voyez, cette chaîne, je pense, c'est l'une des chaînes les plus honnêtes qu'il y a en francophonie parce qu'en fait, je vous partage tous mes investissements. Vous avez accès à tout mon portefeuille. Et puis, je vous montre quand ça monte et quand ça baisse. Quand il y a des périodes de baisse comme l'année dernière, c'est pas pour autant que, vous voyez, que j'ai arrêté de faire des vidéos ou que je ne vous partageais pas mes résultats. Je vous montre aussi. Donc, vraiment, le but, c'est voilà, de vous montrer c'est quoi le parcours d'un investisseur, quels sont bah, ces moments où il gagne, ces moments où il perd, ces moments de doute. Et j'ai toujours tout partagé avec vous. Donc, je suis 100% transparent. Et puis, pour ceux qui attendent encore pour se lancer, moi je vous recommande vraiment de vous lancer le plus vite possible parce que plus vite vous commencez, plus vite vous aurez des résultats. Et donc moi j'investis sur eToro. Sachez que vous pouvez même en fait copier mon portefeuille sur eToro. Ça veut dire que vous allez prendre exactement les mêmes positions que moi et que quand moi je vends mes actions, bah, vous allez faire pareil et quand j'achète, vous faites pareil. Simplement en fait le montant que vous allez placer reproduit en fait les performances de mon portefeuille. Donc là, vous voyez, par exemple, depuis le début de l'année, je suis à 15% de gain. Donc c'est pas mal du tout. Donc si vous voulez vous lancer sur eToro, je vous laisse un lien d'affiliation. Je vais aussi laisser un lien, donc c'est le petit moment marketing de la vidéo, vers mon livre. Donc pour ceux qui voudraient l'acheter. Et puis pour ceux qui l'ont déjà acheté, laissez vos opinions. Ça m'intéresse de savoir si le livre vous a plu, s'il y a des choses, des conseils peut-être, des choses que je pourrais améliorer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, je les prends quoi, volontiers. Donc je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.